Seigneur, ce temps de préparation, c'est un temps si important dans lequel on doit persévérer. On doit continuer d'avancer et de développer cette intimité avec toi jour après jour, sans se décourager, sans arrêter, mais en persévérant. De même que la parole du Seigneur déclare que je connais les plans que j'ai établis pour toi, les plans de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Il est toujours au total contrôle, le Seigneur, quel que soit le temps, quel que soit vraiment le temps qui avance, il est au contrôle. Ne te décourage pas, sois toujours fortifié. Il accomplira ce qu'il a établi dans ta vie. Dans cette vidéo, dans une atmosphère de prière, recevons plus de courage afin de continuer à avancer, quel que soit le temps qui semble passer, car le Seigneur est au contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Et alors on va lire ensemble dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1. L'apôtre Paul dit « Quand celui qui m'a vu mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, qui est donc Pierre. » Il dit un peu plus loin, chapitre 2, verset 1, « Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. » Et je lis un second texte dans le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 3. Le prophète dit « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, voilà 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous la redis dès le matin, je vous la redis, et vous n'écoutez pas. » Alors, l'apôtre Paul, quand il s'est converti, a passé un temps dans le désert, un temps avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu où le Seigneur l'a formé. 14 ans plus tard, il revient et là, il va pouvoir exercer son ministère davantage. Le prophète Jérémie, pendant 23 ans, en train de répéter la parole de l'Éternel, et d'ailleurs sans être forcément écouté, Dieu t'appelle aujourd'hui à la persévérance. Les années qui passent, le temps qui passe, ne doit pas changer ton cœur. Le temps qui passe ne doit pas te faire retourner en arrière. Mais à la manière de l'apôtre Paul, qui jusqu'à la fin va servir Dieu avec force, avec détermination. À la manière du prophète Jérémie, qui même l'un et l'autre, dans leur temps difficile, vont avoir des souffrances, un prix à payer difficile, mais ils vont continuer, ils vont persévérer et ils vont le faire jusqu'à la fin. J'aimerais prier maintenant, Père, devant ta parole. Ce n'est pas pour rien, tu nous parles d'années. C'est d'abord 3 ans, c'est 14 ans, c'est 23 ans, il y a plus. Ces hommes, ces femmes également qui ont persévéré à travers les années. Tu nous appelles, Seigneur, à persévérer. Tu appelles quelqu'un aujourd'hui à être conscient que la persévérance, ce n'est pas seulement pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 1 semaine ou pour 1 mois. Quelqu'un dit, mais moi, ça fait 1 an, 2 ans que je suis au Seigneur et c'est déjà difficile. Le prix à payer, je ne sais pas comment je vais faire. Et tu veux l'encourager aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, en disant que tu seras fidèle. Tu seras là, Seigneur. Et tu vas lui donner la force et la détermination d'aller jusqu'au bout. Père, nous te glorifions. Je veux te remercier pour ces temps de mise à part. Ton serviteur a dit, quand il a trouvé bon à Dieu de révéler en moi son Fils, je n'ai pas consulté la chair et le sang. Et je suis parti là. Père, il y a un moment de préparation. Il y a un moment d'appel.
il y a un moment de mise à part. Jean-Baptiste était dans les déserts. C'était d'abord dans le secret. C'était d'abord dans l'invisible. C'était d'abord de manière cachée. Avant de pouvoir être révélé, tu l'as préparé. Tu l'as formé. Il grandissait devant toi. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui est dans un temps et une saison de formation. Pour qui c'est difficile d'attendre. Il peut être frustré et peut être découragé de l'attente, du temps qui passe et de ne pas voir exactement ce que tu lui as promis. Et même quelqu'un dit « Mais moi, je n'ai rien vu, Seigneur, de ce que tu m'as montré. Pourquoi ?» Tu dis dans ta parole qu'il nous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtienne ce qui nous est promis. Père, je prie pour cette personne qui est en train d'arrêter au moment même où elle devrait continuer. Pour cette personne qui s'est découragée au moment même où il fallait commencer à avancer. Je prie pour cette personne qui s'est arrêtée. Peut-être quelqu'un même qui s'est arrêté sur le banc des moqueurs, qui s'est assis là sur le banc de la vie et qui est en train de se perdre dans des choses naturelles, passer à côté de ce qui est le plus important. Une personne qui est en train de penser aux choses de la terre et il est préoccupé, elle est préoccupée par les choses de la terre. Sans cesse, son cœur se tourne vers les objets de la maison, vers les dossiers à traiter, vers les choses à faire, vers l'administration, en oubliant ce qui est le plus important. Père, tu cherches une église puissante. Comment l'église sera puissante? C'est elle met de côté l'esprit. C'est met de côté la grâce. C'est met de côté l'intimité. C'est met de côté la prière. Comment l'église sera forte si elle est constamment omnibulée par les choses à faire? Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui puissent aller, et moi-même, aller toujours dans le lieu secret, ne pas se perdre dans les futilités de la vie, dans les préoccupations de la vie. Ta parole nous dit qu'il y a une semence qui va sur un terrain, et ce type de terrain, c'est le type de terrain et c'est le type de cœur qui se décourage. C'est le type de cœur qui, par les préoccupations, les soucis de la vie, la parole est étouffée par les soucis de la vie. Père, je ne veux pas me perdre dans les soucis de la vie. Je ne veux pas me perdre dans les choses à régler, dans les choses à faire, dans les factures à payer, dans les courses à faire, dans tous ces papiers. Père, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de se perdre dans un dossier administratif, dans un dossier d'immigration. Et tu dis, mais c'est pour le Seigneur. Tu penses faire ça pour le Seigneur, mais en même temps, tu délaisses le Seigneur. Tu es en train d'aller quelque part pour servir Dieu, soi-disant. Tu sais et tu penses que c'est la volonté de Dieu, le après. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Joseph ne devait pas être Joseph seulement au moment où il allait être le second. Il fallait qu'il soit le Joseph alors qu'il était dans la prison, alors qu'il était chez Potiphar, alors qu'il était dans la citerne. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui est dans la citerne, et dans la citerne, il t'oublie. Dans le puits, il t'oublie. Dans le feu, il t'oublie. Père, dans le fossé, il t'oublie. Dans le désert, il t'oublie. Dans cette situation difficile, il t'oublie. Dans la prison, il t'oublie. Chez Potiphar, il t'oublie. Chez cette personne, ce directeur, il t'oublie. Chez ce responsable, il t'oublie. Chez cette personne qui le loge, il t'oublie. Oh mon Dieu! Père, l'apôtre Paul est parti. Alors qu'il t'a rencontré, il n'est pas monté à Jérusalem, mais il est allé en Arabie. Là, en Arabie, il était seul à seul avec toi. En Arabie, toute la parole, tout ce qu'il avait entendu est passé par la révélation, non pas le filtre, mais la révélation de Christ.
Tu as préparé son cœur, tu l'as formé dans le secret. Oui, il s'est mis à parler de toi, il s'est mis à témoigner. Mais tu faisais quelque chose de plus profond pour faire de lui l'enseignant, l'apôtre qu'il allait devenir. Tu as trouvé bon de le mettre à part. Je prie pour quelqu'un qui refuse cette mise à part ou qui a un mauvais caractère alors qu'il est mis à part pour toi. C'est le moment où tu viens creuser en lui. C'est le moment où tu viens façonner. Oh Père, je prie pour quelqu'un qui est là, dans l'Arabie de sa vie. Dans l'Arabie de sa vie. C'est pas Canaan, c'est l'Arabie. Il est là comme chez les Arabes. Il est là dans un lieu qui n'a pas l'air de correspondre à l'esprit qui vit en lui, à l'espoir qui vit en lui, à la vision qui vit en lui. Mais c'est justement là qu'il a besoin de persévérance. C'est justement là qu'il a besoin de continuer, d'avancer encore. Et c'est justement là que tu vas creuser en lui-même. Tu vas creuser des puits, des ressources pour pouvoir contenir ta gloire. Oh Dieu, on ne devient pas un vase d'honneur du jour au lendemain. On ne devient pas un vase d'honneur du jour au lendemain. Il faut que tu puisses aller. Il faut que tu puisses façonner, il faut que tu puisses enlever, Seigneur, enlever les pierres, enlever les racines difficiles à enlever. Non pas difficiles pour toi, mais nous-mêmes, parce qu'on retient parfois certaines racines, on retient parfois et on est là, et parfois, il y a quelqu'un, il y a un homme qui est là et il tient ses racines fermement depuis des jours et des semaines. Le Seigneur veut enlever ses racines. Lâche le contrôle. Laisse le contrôle à Dieu. Laisse le contrôle à Dieu. On a besoin d'hommes et de femmes qui soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia, oui, je suis béni. Alors que Gordon joue, parce que ce son vient du ciel. Et il faut, si Gordon ne passe pas du temps avec Dieu, ces sons seront dénués de la puissance et de la présence de Jésus. Si Marie, Gordon ne prennent pas le temps avec Dieu, si je ne prends pas le temps avec Dieu dans le lieu secret, l'émission Prière inspirée, ce moment de prière, c'est simplement le haut de l'iceberg. C'est simplement ce qui est vu, mais pas ce qui est le plus profond. Le Seigneur t'appellera à être peut-être le second d'Égypte. Il t'appellera et il t'amène à Canaan. Mais c'est quand tu es dans la prison, c'est quand tu es en Arabie, c'est quand personne ne te voit. Et c'est tout simplement également quand tu es dans le lieu secret. C'est là que tu es formé. C'est là que tu es formé. Quelqu'un, une prière doit se lever dans le cœur de quelqu'un de dire « Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas être de ceux qui se retirent en arrière, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Satan, je refuse de retourner en arrière. Je refuse ces péchés. Je refuse ces convoitises. Je refuse de faire quelque chose qui est contraire à Dieu. Alors Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont comme Paul en Arabie. Personne ne les voit, personne ne les entend. Quelqu'un dit « J'ai une voix, elle n'est pas entendue. » J'ai une voix et personne ne l'écoute. J'ai l'impression que personne ne prend garde à moi. Il y a quelqu'un qui attend d'entrer dans le ministère depuis si longtemps. Mais il y a des choses qui doivent être vécues avant. Il y a des cœurs à cœur avec Dieu, il y a des temps de renoncement. Il y a des leçons qui doivent être apprises. Et quelque chose qui doit être vécu. Et c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Seigneur, ce travail de l'Esprit, ce travail de ta parole, nous ne voulons pas, Père, comme le peuple d'Israël, tourner dans le désert, mais nous voulons continuer d'avancer tout droit, comme les créatures d'Ézéchiel 1, en regardant droit devant soi.
ni à droite, ni à gauche, mais continuez d'avancer. Père, je prie pour quelqu'un qui est en train de se détourner, afin que l'Esprit le saisisse et l'amène à courir comme les créatures qui va et qui viennent, qui foncent, qui courent sans s'arrêter, qui courent sans s'arrêter, qui courent et qui persévèrent. Père, je prie pour quelqu'un qui n'a même pas encore 30 ans et qui est déjà découragé, qui n'a pas encore 30 ans et qui est déjà frustré parce qu'il a pensé que ça arriverait bien avant. Mais ta parole nous montre. Tu as choisi Moïse, il était tellement âgé. À 40 ans déjà, il pensait que ce serait le moment. Et il a dû rester encore si longtemps. 40 ans encore. Seigneur Jésus, toi-même, tu as attendu le temps convenable. Et à environ 30 ans, tu as commencé à exercer le ministère pour lequel tu as été incarné. Seigneur, ce temps de préparation, c'est un temps si important dans lequel on doit persévérer. On doit continuer d'avancer et de développer cette intimité avec toi jour après jour, sans se décourager, sans arrêter, mais en persévérant. Seigneur, ce lieu secret qui nous appelle, ton esprit qui en nous appelle. Et si souvent on peut résister, parce qu'on est trop occupé. On pense qu'on est trop occupé. On pense que finalement, ces choses à régler, ces choses à faire, sont prioritaires, sont plus importantes, au point de ne plus avoir le temps à la fin de la journée et on réalise que en fait on t'a laissé de côté, mais Seigneur, apprends-nous encore, montre-nous encore parfois le désordre qui est là dans nos vies. On dit qu'on t'aime, on dit qu'on te sert, on dit qu'on est de passage sur la terre et on sait que l'éternité c'est notre vrai chez nous. Et on est dans cette vie terrestre, en train de se perdre par des soucis, les soucis de la vie. Seigneur, permets-nous de ne pas nous laisser absorber, envahir. Qu'on ne soit pas absorbé dans ces choses, par ces choses. Père, je prie pour quelqu'un qui est absorbé par les soucis de la vie. Je prie pour quelqu'un comme Marthe même, qui pourrait être absorbé par les soucis du ministère et du service. Il y a tant à faire. Il y aura toujours quelqu'un pour qui prier. Il y aura toujours quelqu'un avec un besoin. Il y aura toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours quelque chose à améliorer. Mais ce que tu veux, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs. C'est nos cœurs. Pourquoi? C'est pourquoi parfois tu crées des déserts. Tu as dit, je t'attirerai au désert. Je te conduirai et t'attirerai au désert et je parlerai à ton cœur. Père, pardonne-nous d'être parfois si superficiels
dans notre intimité avec toi, juste en surface. Pardonne-nous pour les fois où on a vécu une journée et on a juste prié religieusement avant de manger. On n'a pas pensé à toi le reste de la journée, même en priant avant de manger finalement. On était juste en train de faire un truc. Pardonne-nous pour les fois où même en priant, on fait notre truc et notre cœur s'est pas connecté au tien. Tu nous appelles à persévérer dans ces temps de désert, dans ces temps de mise à part là, que ce soit en Arabie, que ce soit à Damas, que ce soit à Jérusalem, quel que soit l'endroit où on se trouve, Seigneur, tu cherches nos cœurs. Tu cherches nos cœurs. C'est tout ce que tu veux. C'est tout ce que tu veux. Seigneur, il y a tellement de choses qui sont superficielles. Tellement de choses, même dans nos églises, qui sont juste du paraître. C'est du cinéma. On veut être quelqu'un. On veut être respectable. On veut être respecté par les hommes. Et on passe à côté de ta gloire. Tout ça parce qu'on ne veut pas aller dans le lieu secret. On refuse la saison de la prison. On refuse ces moments qu'on appelle citerne, qu'on appelle prison, mais que tu n'appelles ni citerne ni prison. Pour toi, c'est le tour du potier. C'est le tour du potier. Et c'est là que tu nous formes. C'est là que tu nous façonnes. On a l'impression parfois de tourner en rond, sans réaliser que, alors qu'on tourne en rond, ta main comme celle du potier est en train de nous former. On fait les mêmes choses jour après jour. On a l'impression que rien ne bouge. Et parfois, c'est pas tourner comme les Israélites ont tourné dans le désert parce qu'ils avaient une mauvaise attitude, mais c'est tourner en ayant le bon caractère, en continuant de faire les bonnes choses. Seigneur, oui, tu viens nous façonner pour quelque chose de meilleur, pour pouvoir porter ta gloire, pour pouvoir porter ta présence. Alors, Père, je prie pour ces hommes, ces femmes qui sont là dans le paraître. J'aspire, je désire, Seigneur, plus de simplicité, encore plus de simplicité. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Pensez que tu allais bâtir un royaume humain. Les Juifs attendaient cela, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. On pensait que ce serait lui qui délivrerait Israël de la main des Romains. Tes disciples, juste au moment même où tu partais, parlons du puissant Saint-Esprit, demandaient est-ce que ce sera en ce temps que tu rétabliras les choses. Ils étaient dans une pensée humaine, une pensée d'un pays, alors que tu étais dans la pensée du royaume. Père, permets-nous de ne pas construire des pays, des nations, des villes, des maisons, mais de pouvoir bâtir avec toi ton royaume. Tu n'es pas venu pour bâtir des villes, des pays. Tu es venu pour bâtir un royaume. Tu n'es pas venu, ô Dieu, pour nous donner simplement le manger et le boire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole est vraiment une nourriture. Oui, et
ta chair est vraiment une nourriture et ton sang un breuvage. Tes paroles sont esprit et vie. Tu as déclaré que ton royaume, c'est pas le manger et le boire. On amène le manger et le boire dans l'église. On fait des réunions sur le manger et le boire dans l'église. On amène nos stratégies humaines dans l'église. Et on est étonné, on s'étonne de ne pas voir ta gloire. On amène nos vêtements, nos façons de faire. On est là dans les vêtements. Tu n'es plus là-dedans. Les vêtements sacerdotaux, c'est fini depuis longtemps. C'était une ombre. La réalité est en Christ. La réalité est en toi, Seigneur. Oh mon Dieu, forme-nous. Forme-nous. Forme-nous, Seigneur. Forme-nous, forme-nous. Forme-toi en nous. Forme-toi en nous, oh Dieu. Forme-toi en nous et qu'on ne se débatte pas pendant que tu nous laisses là, pendant des années. Pendant des années, tu nous laisses là. Oh Dieu, pendant des mois. Mais on peut te rendre grâce de ne pas être né à 3 mois dans le ventre de notre mère. On peut te rendre grâce, oh Dieu, de ne pas nous être arrêtés dans la croissance. Seigneur, tu veux faire une œuvre en nous. Profonde. Pour qu'on puisse être capable de prêcher le même message pendant 23 ans s'il le faut, comme le prophète Jérémie. Tu veux te former en nous, oh Dieu, pour qu'on puisse être capable de te servir sans rechigner, sans sourciller, autant d'années qu'il le faudra. Dans ce temps, oh Dieu, de fast-food, on veut des réunions les plus en plus courtes, des cultes qui autrefois pouvaient durer pendant des heures. Aujourd'hui, on veut qu'en 60 minutes, tout soit bouclé. Père, j'ai même entendu parfois en 45 minutes. Le plus court possible. Donnez le moins à Dieu. Le minimum, juste pour que notre conscience soit tranquille. Seigneur, tu veux faire tellement plus. Tellement plus. Tellement plus. Viens, Seigneur, en nous, te former. Merveilleux Saint-Esprit, afin qu'on soit capable de te servir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Père, nous te rendons grâce pour ces 2000 émissions. 2000 émissions. 2000 moments de prière. 2000. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit faire ces 2000 pas. Il y a quelqu'un qui doit faire ces 2000 projets. Et tu le rendras capable s'il se laisse former dans le lieu secret, s'il se laisse former en Arabie, s'il se laisse former dans le puits, dans la citerne, dans la prison, s'il se laisse former, alors oui, tu l'affermiras, le fortifieras et tu le rendras inébranlable. Nous te rendons gloire, Seigneur.